Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance exceptionnelle de cet équinoxe d'automne. Aujourd'hui, on est dimanche 22 septembre. On passe un portail, on change de saison. Très belle saison que l'automne. Donc j'ai décidé de vous offrir, pour changer un petit peu du tirage à choix du dimanche, un tirage à choix mais avec deux oracles, Akasha et l'oracle des Médéors. En dehors du dimanche, je propose des guidances en vidéo que je poste le mercredi et le vendredi, où je varie les oracles et je varie le type de tirage. Donc je sais que vous aimez bien les tirages à choix, ça vous aide, ça vous guide. Donc je vais proposer 3 tas. Et dans chaque tas, il y aura une carte de chaque. Donc là, vous commencez à penser à ce que vous souhaitez. Hop, on va faire ça tranquillement. J'espère que vous allez bien. Allez, donc je prends d'abord les 3 cartes de l'oracle Akasha. Je me laisse guider. On va voir donc quelles sont les énergies pour cette transition. Voilà. 1, 2, 3. Et je vais rajouter les 3 cartes de l'oracle des Médéors. Allez, hop, hop, hop. Voyons celle-ci. Vous pouvez mettre sur pause s'il y a besoin de réflexion, penser à une situation. Ça peut être 2 situations, c'est vous qui voyez. Vous pouvez poser une question aussi ou juste accueillir les énergies, le message qui sera révélé. Alors, j'espère que vous voyez bien, je fais de mon mieux là. 1, 2 et 3. Allez, on va commencer par le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la famille et on nous parle de rupture. Alors attention pour les personnes on n'est pas dans de la prédiction, voyance automatiquement. Là, on sort des énergies, des cartes avec des énergies, avec des mots, des couleurs, pour vous donner des conseils. Donc là, pour les personnes qui ont choisi le choix, compris le choix numéro 1, on parle, il y a la notion de famille qui ressort, qui peut être un besoin de voir la famille. Au contraire, ça peut être cassé avec un membre de la famille, voire plusieurs, pour des personnes à qui ça parle. Ça peut être récent, ça peut être futur, effectivement. Peut-être qu'il va y avoir une cassure avec une personne de la famille ou pas. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du collectif, donc c'est important que vous restiez alignés, ancrés, en vous disant, bon ben voilà, il y a ça qui ressort. Ça peut être aussi qu'il faut nettoyer ou rompre avec un fonctionnement. Vous voyez, peut-être que c'est compliqué, ou on vous demande de changer votre façon de faire. Ça veut dire, j'arrête de me flageller, vous voyez, j'arrête de me faire du mal, et je transforme, je fais autrement, parce que telle personne de la famille, c'est compliqué, peut-être elle se libère pas, elle n'a pas la même spiritualité que vous. Donc là, il y a vraiment cette notion qui ressort de clan, ça peut être aussi le transgénérationnel, vous voyez. Comment ça résonne pour vous, le choix 1, pour cet équinoxe d'automne aujourd'hui? Qu'est-ce qui me vient encore? C'est vrai que c'est tellement ma partie, tout ce qui est karmique et transgénérationnel, qu'on me dit, voilà, est-ce qu'il y a des blocages qui se répètent, des schémas qui se répètent? Mais il y a aussi la notion de se réunir, le besoin de se réunir pour la plupart d'entre vous. Peut-être que ça manque à certains, que la famille est loin et qu'il y a un manque au niveau de la réunification, du rassemblement, que la famille vous manque tout simplement. Ça peut être aussi la famille d'âme, pour les personnes qui ont très peu de famille, voire pas du tout, et qui se sentent seules. Vous pouvez vous créer votre propre famille. La famille, c'est pas forcément les liens du sang. Ça peut être une personne dont vous êtes proche, que vous considérez comme une frère, comme une sœur, comme un père ou comme une mère. Voilà, j'ai beaucoup de consultants qui me racontent comme ça des petites histoires de personnes. C'est comme une adoption, vous voyez, c'est des personnes qui vont prendre soin d'elles comme une famille. Voilà pour le choix numéro 1. Les personnes compris le tas numéro 2. On nous parle de jugement, tiens, il y avait longtemps, et d'amour durable. Tiens, ça c'est intéressant. Donc là, on vous dit que le jugement, il est très présent dans la société, que ce soit au sens figuré comme au sens propre. Ne serait-ce que dans un tribunal, quand un jugement est rendu, c'est pour essayer de faire ressortir une vérité, d'être juste, mais ça ne l'est pas toujours. Il y a le jugement aussi envers vous-même, le jugement envers les autres. Donc là, moi, ce que je reçois tout le temps depuis des années et que j'ai essayé d'appliquer sur moi, qui n'a pas toujours été facile, c'est le non-jugement. Arrêtez de se juger, d'être dur avec vous. Si vous n'êtes pas juste avec vous, vous allez forcément attirer
de l'injustice en face ou de la maltraitance, quelle que soit la forme. Ça peut être une critique, un jugement pur. Ça n'a pas besoin d'être dans la violence physique, vous voyez, pour être de la maltraitance, pardon. Donc effectivement, être dans l'amour pour soi, être un peu plus dans l'ouverture du cœur, mais ça se travaille, hein, ça se fait par étapes. Hein, c'est pas facile d'ouvrir son cœur quand on a été trahi, quand on a beaucoup souffert et qu'en plus on l'a transmis de vie en vie ou que vous l'avez répété de vie en vie et qu'en plus on se le transmet de génération en génération. Donc amour durable, ça peut être complètement aussi au sens concret du terme une rencontre avec une personne avec qui il y a un amour possible et en plus durable. Mais pour moi, ce qui me vient vraiment, le conseil que je vous donne, c'est travailler cet amour, enfin se libérer déjà pour être en amour pour vous. L'amour durable, c'est déjà vous avec vous. Si vous arrêtez de vous juger, que vous vous aimez, que vous travaillez cet amour, c'est vrai que il y a une notion de travail qui ressort, mais parce que ça demande des efforts pour certains. Si vous accueillez cet amour, cet enfant intérieur, cette partie de vous qui est blessée en vous disant je ne traiterai pas mon propre enfant de cette manière-là, vous allez arrêter de vous juger, vous allez être un peu plus dans l'amour, et ce qui est quand même magnifique, l'amour durable, moi ça me fait penser à de l'amour inconditionnel, vous voyez, avec de belles couleurs. La seule chose sur laquelle je bloque, vous voyez, c'est ça. C'est le récipient, enfin c'est une espèce de bouteille, avec à l'intérieur des cristaux de roche, du cristal de roche, c'est des cristaux qui y a à l'intérieur. Après, chacun l'accueille comme il veut. C'est la carte 13 qui est quand même en lien avec le travail, mais aussi le lâcher-prise, tout ce qui est beaucoup plus cool, être moins dur avec soi. Je pense qu'il y a assez là pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Vous me ferez des petits retours, c'est très spontané. Moi, vous voyez, je découvre les cartes en même temps que vous, entre guillemets. Je le fais en direct, même si c'est en enregistrement. Donc, sur le tas numéro 3, on a la notion de réussite et de dispute. Ah ben tiens, vous voyez, comme quoi, d'une carte à l'autre, ça peut être complètement différent. Donc là, la notion de réussite, ça fait toujours du bien quand on vous parle de réussite, de succès, d'abondance, d'épanouissement, d'accomplissement, d'élévation. Alors, c'est pas parce que c'est pas parce que je fais 3 tas avec des cartes qui sont ensemble qu'elles sont forcément liées, bien évidemment. Donc d'un côté, il y a la notion de réussite qui est là, qui est à portée de main, hein. Donc pour les personnes qui ont peur de l'échec, qui ont peur de ne pas réussir, on vous dit que de toute façon la réussite, elle dépend beaucoup de soi. Et la notion de dispute, c'est attention, il peut y avoir de l'orage dans l'air, il peut y avoir effectivement dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent des petits accrochages, des petits conflits, mais qui n'en a pas, ça peut être déjà avec vous-même. Il ne faut pas toujours penser que c'est avec l'autre que ça va se révéler, que ça va ressortir. Déjà, regardez avec vous-même, mais bon, voilà, juste ne pas s'affoler, ne pas se dire « Ah, j'ai pris le tas numéro 3, j'aurais dû te prendre un autre ». Non, pas du tout. Parce que de toute façon, tout est juste une fois de plus, ce qui doit arriver arrivera. Et quand il y a des disputes, c'est qu'on ne se comprend pas. C'est qu'il y a de la notion de dispute, d'activation, etc., de blessure ou autre, de réaction, d'émotion, parce qu'on est des humains avant tout. On est fait avec un ego, avec des pensées, avec un mental. On n'arrive pas toujours à être dans le cœur, donc accueillez, ne vous jugez pas une fois de plus. Et de toute façon, qui dit dispute dit que c'est là pour quelque chose, mais ça n'arrivera pas à toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, bien évidemment. Voilà pour ce dimanche 22, 22 septembre. Je vous souhaite un beau week-end, une bonne fin de week-end, un beau début de semaine. Prenez soin de vous, c'est important, et je vous dis à très vite.